Est-ce que vous comprenez? Vous voyez qu'il y a deux qui ont pris la décision, mais l'un s'était découragé au cours de la route à cause de la déception venant de leur belle-mère. Et le prophète dit que chacun d'entre nous, même si nous allons prendre des décisions sémentaires, parce que la décision que nous disons de prendre, comme nous disons que c'est le temps de la décision, c'est la décision de suivre Christ, de choisir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, d'abandonner le monde. Si vous comprenez, comme Naomi, comme Ruth abandonnant chez elle, abandonnant ses parents, abandonnant son pays, nous aussi, Dieu nous oblige de prendre une décision, soit d'abandonner le monde, abandonner les habitudes du monde, abandonner notre propre volonté et de suivre sa parole, ou soit abandonner sa parole et de nous accrocher au monde. Si vous comprenez? Mais il faut dire que quand nous allons prendre la décision, peut-être il faut prendre la décision ce soir que notre Seigneur Jésus, nous t'acceptons comme notre époux, pour que tu puisses dominer sur nous, dominer dans nos vies. C'est bien, c'est une bonne décision. Si nous prenons cette décision, c'est monté. Mais n'oublions pas, il y aura des moments de test dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu doit vous éprouver pour voir si votre décision est ferme ou soit vous avez pris les décisions comme pas qu'il y a, pas qui on a dit qu'il faut prendre, vous l'avez pris comme à la légère. Si vous comprenez, et Dieu va mettre chacun d'entre nous à l'épreuve de sa manière pour voir de quelle position vous allez prendre, pour voir si votre décision était bonne. Alors à ce moment, je ne sais pas, tu seras le type de qui? Tu seras le type de Orpa ou de Ruth. Parce que Orpa, une fois quand il y a eu des déceptions et des découragements, Orpa dit que non, je ne vais pas continuer comme ça. Il faut que je retourne chez nous. Et elle est retournant. Mais Ruth, elle est se décidant. Elle dit que moi, sauf la mort me séparera de toi. Qu'il y ait des déceptions, qu'il y ait quoi que ce soit, je m'attacherai toujours à toi. Si vous comprenez? Alors je ne sais pas, tu seras sémenté. Quel genre de type, quel type d'épouse? Tu seras Orpa ou soit tu seras une Ruth pour suivre les dieux d'Israël. Mais Ruth, elle avait pris la décision de suivre les dieux d'Israël. Si vous comprenez, de suivre les dieux de la colonne de feu. Parce que les dieux d'Israël, c'est les dieux de la colonne de feu. Les dieux des esprits des prophètes. Ruth dit, ton Dieu là, c'est lui qui sera mon Dieu. Moi j'abandonne mes dieux, les dieux de chez nous. Parce que les Moabites, ils étaient des idolâtres. Ils adoraient les idoles. Mais Ruth s'est décidé d'abandonner chez elle, abandonner ses parents, son peuple et ses dieux, et de s'accrocher à Naomi pour suivre les dieux de Naomi. Si vous comprenez? Alors vous, si les épreuves viennent dans votre vie, quelle sera votre position? Vous allez dire comme la femme de Job. Quel genre de Dieu tu adores qui peut te laisser souffrir comme ça? Alors, c'est là où le prophète Abraham disait que si même on priait pour moi et que je ne suis pas guéri, je continue toujours à témoigner que Jésus-Christ est guéri. Vous comprenez? Même si je manque à manger, même si je manque à m'habiller, je continue toujours à dire que Jésus bénit. Si vous comprenez? Alors toi, si par exemple toute l'église ne vient pas vous voir, si tu es peut-être tu tombes malade, mais néanmoins tu t'es décidé de suivre Christ la parole, mais arrivé à un certain moment, Dieu te teste, tu tombes malade, aucun frère ne vient vous rendre visite, aucune sœur ne vient vous rendre visite, le pasteur même ne vient pas vous rendre visite. Quelle sera ta réaction?
Tu vas dire que avec les gens du message n'ont pas d'amour. Il faut que les gens aient même aux églises, les gens de l'ACK, les gens de la SEM, ils ont de l'amour plus que les gens du message. Alors peut-être à ce moment-là, Dieu peut susciter même peut-être quelqu'un d'une église dénominationnelle quelconque. Dieu peut faire ça pour tester votre foi. Amen. Il fait un système quelqu'un de même votre voisine quelconque. Qui est dans une église quelconque dénominationnelle. Elle va peut-être venir vous consoler. Ah non, c'est pourquoi tu es déjà... Mais c'est comme ça. Tu as longtemps souffert. Mais je vois tes frères qui adorent avec vous. Ils ont des moyens. Mais pourquoi ils ne vous aident pas? Si tu venais chez nous, même chez nous peut-être on devrait vous prendre et aller avec vous à l'hôpital. Chez vous, vous n'avez pas d'amour. Et à ce moment-là, vous commencez à dire, vraiment les gens du message, ils n'ont pas d'amour. Il faut que je quitte le message. Vous adorez où? Nous adorons dans SM. Nous adorons dans ACK. Nous adorons dans l'église de 30e communauté. Oh, le dimanche, venez me prendre. Il faut que j'aille chez vous vraiment. C'est vous vraiment qui avez l'amour. Les gens du message, moi j'étais là, j'adorais avec eux tous les jours quand j'étais à bonne santé. Mais regarde, dès que j'ai commencé à souffrir, personne ne vient me rendre visite. Mais peut-être tu oublies que Dieu teste votre foi. Dieu bien durci le cœur de vos frères, de vos bien-aimés frères et sœurs. Vous comprenez? Pour que Dieu puisse voir quelle sera ta couleur. Parce qu'au moment des épreuves où nous montrons nos couleurs. Vous comprenez? Alors, mon bien-aimé frère ou ma bien-aimée sœur, il faut nous en souvenir que dans la décision que nous allons prendre, il y a un prix à payer. Il y aura des moments de tests dans notre vie. Si vous comprenez? Alors, quelle sera notre décision? Notre décision sera ferme. Mais si notre décision tient bon, un jour nous serons récompensés. Si vous comprenez? Parce que nous poursuivons un but. N'oubliez pas que non. Rebecca, une fois quand elle s'était décidée de suivre Eliezer, un jour elle s'est mariée avec le fils d'Abraham. C'est lui qui avait beaucoup de biens. Et Rebecca fut récompensée. Si vous comprenez? Elle est devenue la femme du patron. Si vous comprenez? À cause de sa décision. Mais elle a pris d'abord la décision. Après, elle a servi. Si vous comprenez? Après avoir pris la décision, vous devez aussi servir. Comme on dit, convaincu et alors concerné. Si vous comprenez? Une fois que vous êtes convaincu de la chose, soyez concerné. Regardez un message d'Abraham. Il faut que qui sera ya sango. Parce que ma frère Baza n'a pas la vente. Je pense à Abraham, oui, nous sommes Abraham. Pourquoi j'ai été convaincu et je suis maintenant concerné. Alors, une fois que vous allez prendre la décision, vous devez aussi servir. Nous avons vu que Rebecca servit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait boire les chameaux d'Eliezer. Si vous comprenez? Et même la Rite aussi, la Moabite. Elle s'est décidée de quitter son pays pour aller au pays de Naomi. Et quand elle arriva là, une fois, malgré vous ne lisez pas beaucoup la Bible, si vous allez lire ce livre ici de Rite, vous allez comprendre que Rite aussi, elle est servie. Quand elles sont arrivées avec sa belle-mère dans le pays, comme ils étaient encore de nouveaux venus, il fallait que Rite puisse partir au champ d'un certain patron qu'on appelait Boaz pour qu'elle aille glaner des épis. Et alors on pouvait aussi la payer.
Vous comprenez? Et la paix qu'elle recevait là, c'est ce qu'elle venait manger avec sa belle-mère. Vous comprenez? Et quand le patron de cette entreprise avait vu la fidélité des rites, comment elle travaillait dur, comment elle était persévérante, alors il s'est intéressé à Rite. Il a commencé à demander qui est cette jeune fille. Elle a dit que non, c'est une fille qui est venue des mois avec Naomi. Oh, Naomi, la femme de notre grand frère qui était décédé. Ah bon? Vraiment, cette jeune fille travaille vraiment sérieusement. Chaque fois que je viens ici observer mes serviteurs, je la vois toujours même sous le soleil. Je la vois toujours même sous la pluie. Elle vient toujours ici. Ah bon, c'est bien. Et alors, quand Rite continuait toujours à servir, un jour, elle devait la femme de ce patron-là. Vous comprenez? Elle devait la femme de Boaz. Alors, nous aussi, une fois que nous allons décider de suivre Christ, de nous marier à Christ la parole, pour que la parole nous domine, nous devons aussi servir. Oui, je pense que je ne peux pas partir comme cela seulement. Et j'aimerais lire les prophètes. Écoutons ce que le prophète dit ici. N'oubliez pas, nous parlons du mariage. Parce que cette décision que vous allez prendre là, c'est de vous marier soit au monde, soit de vous marier au Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez décidé de vous marier au Seigneur Jésus-Christ, un jour vous serez récompensé. Écoutons d'abord ce que le prophète nous dit ici dans le sermon, les noces de l'agneau. Je suis au paragraphe 38. Le prophète Abraham dit, bien, dans un sens, le mariage est de type, le mariage terrestre ici est un type de mariage céleste. Si vous comprenez? Nous voulons nous marier au Seigneur Jésus-Christ pour un mariage céleste. Alors, comme nous voulons nous marier au Seigneur Jésus-Christ dans un mariage céleste, le prophète Branham nous dit que le mariage terrestre que nous voyons ici tous les jours ici, c'est le type de mariage céleste. Vous comprenez? Il faut dire que maintenant examinons cela juste pour quelques minutes. Juste quelques instants. Pour reprendre cela un instant. Que la première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. Vous comprenez? C'est ce qui se fait dans le mariage terrestre. Un homme doit prendre la décision avant de se marier. Que vraiment, bon, dans l'instant où je vois, il faut que je me marie. Hein? Et là, on prend la décision. Même s'il n'a encore rien, il va, quand il passe cette décision, cette décision qui va lui pousser maintenant à chercher de l'argent pour se marier. Et même la jeune fille aussi, elle va dire que non, moi, dans mon âge ici, il faut que j'entre au mariage. Les femmes qui dans les mariages terrestres, la première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. Si vous comprenez, c'est pourquoi nous parlons sur les temps de la décision. Pas que nous voulons nous marier à Christ dans un mariage céleste. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Où le monde sera détruit. Et ceux qui seront épargnés, ce sont ceux qui se marieront au prince, au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous devons d'abord prendre une décision. Et cette décision, nous n'allons pas la prendre demain, mais c'est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Nous devons prendre la décision de nous marier au Seigneur Jésus-Christ, ou soit de lui refuser. C'est que nous parlons sur le temps de la décision. Parce que le mariage est à court maintenant.
femme qui demande, c'est la première des choses dans les mariages terrestres, c'est la décision. La première chose que l'on fait dans les mariages naturels, c'est une décision que l'on prend. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, quand nous allons parler du mariage terrestre, comparé aussi au mariage céleste. Et regardez-vous aussi vous-même. Est-ce que vous avez pris aussi cette décision? Et quel est le genre de décision? Ce sera une décision comme celle de Orpa ou soit de Ruth. Parce que la décision de Orpa, Orpa se décidant, elle a pris le chemin, arrivé à un certain moment, à un certain endroit, elle est rétrogradant, elle est retournant. Si vous comprenez? Donc la première chose que l'on fait dans les mariages naturels, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Amen. Si vous comprenez? Amen. Le prophète dit, et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Si vous comprenez? Amen. Et cette décision-là qui les unit. Si peut-être la femme dit, ah, moi je n'aime pas ce garçon. Si vous comprenez? Même si vous faites comment, comme elle l'a refusé, elle ne va pas se marier avec. Et même l'homme aussi, nous tous. Par exemple, comme moi j'étais aussi un jeune garçon, c'était arrivé un moment où j'ai dit que non, il faut que je me marie. J'ai vu beaucoup de femmes dans le monde. J'ai étudié avec plusieurs. J'étais dans beaucoup d'endroits, de villes ou de villages. J'ai vu beaucoup de jeunes filles. Alors même mes amis pouvaient me présenter d'autres jeunes filles. Christophe, regarde ce jeune homme, ce jeune fille. Elle est belle, hein? Elle est ceci, elle est cela. Une fois, je pouvais la regarder. J'ai dit dans mon cœur, je ne l'aime pas. Vous comprenez? Oui, oui. Le jeune homme doit décider et la jeune femme aussi doit décider. Oui, oui, oui. Dans les mariages terrestres. Mais n'oubliez pas, le prophète dit que non, c'est le type du mariage céleste. C'est pourquoi nous aussi ce soir, si vous aimons, nous devons nous décider, soit de nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, soit de nous ne l'aimons pas.